Horizon d'Afrique, a production of Kwazambia African TV, bridging Africa to the world. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Encore une fois, bienvenue sur ce plateau, bienvenue à Horizon d'Afrique. Horizon d'Afrique est une présentation de Kwazambia African TV et aujourd'hui, nous allons encore une fois parler de l'Afrique. Alors, lorsque nous parlons de promotion de partenariats économiques, transfert de technologie, tous ces termes sont d'actualité. Alors, ce soir, nous avons au studio deux jeunes innovateurs ici aux États-Unis. Ils ne sont plus à présenter d'ailleurs. Nous avons M. Julien Kuala et M. John Ouedraogo qui sont là pour nous parler encore d'un thème spécifique sur l'agroalimentaire. Alors, monsieur, bonsoir. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Alors, nous sommes dans une dynamique où le vrai partenariat est d'actualité. Nos pays africains ont demandé et continuent de demander un vrai partenariat économique, mais aussi un transfert de technologie, qui va nous donner à nous, Africains, la possibilité de nous autosuffire, de faire des choses pour nous-mêmes. Alors, vous avez une merveilleuse idée que vous avez amenée ici au studio la dernière fois. Et nous sommes là encore pour débattre sur ce sujet. Il s'agit de la foire internationale sur l'agroalimentaire USA-Africa. Alors, je vais tout de suite me tourner vers vous, John. Alors, rappelez à nos téléspectateurs, ceux qui n'étaient pas là durant l'émission passée, qu'est-ce que c'est? D'où vient cette idée? D'accord. Premièrement, d'où vient cette idée? L'idée est venue des échanges entre Julien et moi, où nous étions, comme d'habitude, en train de discuter des sujets d'entrepreneuriat, de business, et voilà, comment impacter aussi, en fait, nos pays africains. Et nous nous sommes rendus compte que, étant déjà au Nebraska, il y a un potentiel qui n'est pas exploité, c'est-à-dire la mise en collaboration et en connexion entre le monde agricole aux États-Unis, surtout le Midwest, et puis nos pays africains. Parce que nous savons tous que la sécurité alimentaire est un sujet de grande priorité pour beaucoup de nos pays africains. Donc l'idée est née de là, et c'est pour ça que nous avons entamé de créer la foire internationale de l'agrobusiness et de la manufacture États-Unis-Afrique. Et cette foire-là est organisée par International Agribusiness Initiative, qui est un non-profit. Voilà. Bon, alors, vous l'avez dit, John, le Midwest est le grenier des États-Unis, comme on le dit. Alors, Monsieur Julien, parlez-nous encore une fois de comment vous avez pu mettre les ressources en place pour connecter l'agrobusiness ici aux États-Unis avec ce qui se passe là-bas au pays. Merci bien, Monsieur Pierre, merci de nous recevoir. Il faut dire que une fois que John et moi nous avons établi le projet, nous avons rapidement commencé à prendre attache aux différents pays africains, c'est-à-dire leur ministère chargé de l'agriculture. Donc nous avons pris attache, contact avec le ministère de l'Agriculture du Burkina Faso, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, à travers Washington, puisqu'ils ont leur représentation, leur consulat. Et je profite de l'occasion même pour informer qu'il y a 10 jours de cela, M. John Ouedraogo et le directeur de programme, M. Moussa Guira, étaient à Washington pour une mission de rencontre à ces ambassadeurs et consuls de ces pays africains-là. Donc, ils ont pu rencontrer plus d'une dizaine. Donc, nous avons passé des lettres d'invitation et d'information sur notre initiative
presque tous les pays africains dont leur représentation se trouve aux États-Unis. Et nous avons reçu leur retour, beaucoup de réponses. Et nous avons aussi entamé des discussions avec les autorités locales du Nebraska. Et voilà où est parti. Et nous sommes là en train de ficeler. Et nous sommes à 2 mois de la foire. Et on peut dire que franchement, les choses avancent bien. Ah, très bien. Alors, vous avez, je dois l'avouer, vous êtes en train de toucher un domaine dont l'Afrique a vraiment besoin. Lorsque nous parlons de la sécurité, de promouvoir la sécurité alimentaire ou l'autosuffisance alimentaire, nous savons que jusque-là, très peu de pays en Afrique peuvent dire qu'ils sont autosuffisants. Alors, ça, c'est un thème très important. Maintenant, de l'autosuffisance ou du transfert de technologie à l'autosuffisance, il y a un gap qui doit se faire. Alors, comment vous comptez promouvoir cet échange de technologie entre les agriculteurs ici aux États-Unis, qui sont très avancés, et l'agriculture de subsistance que nous avons encore en Afrique? Monsieur John. D'accord, je peux dire que de part et d'autre, il y a un besoin et il y a une demande. C'est ça. Et c'est ce gap-là que nous, on vient, à travers notre organisation, chercher à pouvoir combler. C'est ça. Du côté des États-Unis, nous savons que les agriculteurs produisent suffisamment en quantité qu'ils ne consomment eux-mêmes. Donc, ils ont besoin d'un marché extérieur vers lequel ils peuvent exporter leurs produits. Et les usines qui font la fabrication du matériel technologique utilisé dans l'exploitation agricole ont aussi besoin d'un marché pour vendre leurs produits. Et je peux dire aussi que dans la même logique, même les gouvernants, ils ont besoin aussi d'établir des rapports de partenariat avec d'autres pays pour pouvoir booster aussi leur économie. Lorsqu'on parle aussi du transfert de connaissances, de compétences et de technologies, même la formation en fait, de ceux qui viennent à la recherche de l'information, cette formation ne se fait pas gratuitement. Ce qui veut dire qu'il y a ces compétences-là qui sont vendues aussi. Et de l'autre côté, en Afrique, nos pays sont en train de travailler à développer l'agriculture pour pouvoir arriver à une certaine souveraineté alimentaire. Et cela aussi, c'est un chemin. Même si l'objectif, c'est de pouvoir limiter les importations, cela ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est un processus. Et pendant ce temps, il y a quand même le besoin aussi d'importer un certain nombre de produits pour pouvoir arriver aussi à alimenter la population. Nous avons besoin de pouvoir moderniser et mécaniser notre agriculture. Et cela, nous sommes amenés aussi à aller vers un marché spécifique pour avoir des partenariats avec des gens qui produisent ces équipements-là afin de pouvoir développer nous aussi notre propre agriculture. C'est dans ce sens que nous trouvons qu'il y a une demande, il y a un besoin qui est là et l'offre, la demande crée aussi un certain marché. Et c'est là que nous voulons mettre nos pays africains ensemble à venir au cours de 2 jours de la foire pour pouvoir rencontrer aussi les partenaires aux États-Unis ici, c'est-à-dire les fermiers, les décideurs publics, les usines qui font la fabrication d'engrais, la fabrication aussi de ceux qui produisent les semences, les usines qui fabriquent le matériel agricole, de technologie et même les universités. Nous voulons les mettre ensemble pour pouvoir collaborer avec nos pays parce qu'à la fin de la journée, nous pensons qu'il y a un bénéfice mutuel à gagner. Parce que nos pays aussi ont quelque chose à vendre. Nous savons aussi que nous avons des produits que nous produisons qui peuvent intéresser le marché américain. Et là, notre objectif à travers cette foire n'est pas seulement de venir demander, mais c'est de venir aussi présenter ce que nos pays ont, ce qu'ils peuvent vendre sur le marché international. Et à ce moment maintenant, ça crée un rapport de partenariat où, voilà, je présente ce que j'ai, tu présentes ce que tu as, et nous allons maintenant nous asseoir pour échanger et voir les conditions en fait, d'un partenariat gagnant des 2 côtés. C'est ça. Voilà. Alors, vous voulez, allez-y, monsieur. Je voudrais rebondir sur la question de comment est-ce qu'on va procéder pour le transfert
de compétences et d'innovation. Pour prendre un exemple, la semaine dernière, John et moi, nous étions à Iowa, où nous avons rencontré un très grand fermier américain. Et au cours de la discussion, il nous a fait ressortir qu'ils sont arrivés à un niveau où il n'a plus besoin de daba ou de machines tracteurs comme nous utilisons en Afrique, par exemple. Mais ils ont des moyens très avancés de technologie où il peut mettre le nombre de quantités de graines qu'il a besoin dans une machine, où il y a des applications où il suffit qu'il mette les applications et il laisse la machine planter, s'aimer elle-même, et les récoltes, c'est la même chose. Et ce grand fermier, nous avons échangé concernant le transfert de technologie et de connaissances. Il a dit que oui, il se pourrait que dans le Midwest ici, il y ait des grands fermiers qui ont des machines de seconde main, qui n'utilisent même plus il y a de cela 15-20 ans. Donc, comme John l'a souligné, c'est tout un processus. Il se peut qu'un fermier qui est à Boasso en Côte d'Ivoire, ou à Lomé au Togo, ou à Tema au Ghana, ou à Bobo Dioulasso au Burkina, soit là-bas avec plusieurs hectares et a besoin d'une machine qui se trouve aux États-Unis. Et il se dit que c'est peut-être impossible de l'acquérir. Mais à travers cette foire que nous aurons à Lincoln, il peut rencontrer ce fermier qui est à Iowa et à travers le B2B échange, ils peuvent convenir à un partenariat pour qu'ils s'acquièrent cette machine-là, cet engin-là, cet équipement-là. C'est un transfert de technologie. Ça peut être à moindre coût, mais ça dépendra de comment est-ce que les deux parties vont faire un partenariat. Donc voici l'idée de notre foire, juste apporter les fermiers américains et africains pour qu'ensemble on puisse avoir une sécurité alimentaire en Afrique et de part et d'autre gagner. Très bien. Alors, maintenant, revenons sur la foire elle-même. Cette foire de Lincoln. Et je rappelle à nos téléspectateurs que ce serait la première foire internationale de l'agrobusiness et de la manufacture États-Unis-Afrique. Alors, donnez-nous les détails de cette première foire, de cette première innovation. Ok, je suis ravi de pouvoir informer le public que la foire se tiendra le 29 et 30 octobre 2025 à Lincoln, à Cornhusker Marriott Hotel. Et la foire se déroule en 2 jours et dont le premier jour sera consacré uniquement pour les panels, les rencontres ainsi que les expositions. Parce que nous voulons que les participants qui viennent puissent venir aussi, ceux qui viennent de l'Afrique puissent apporter des produits qu'ils ont, qui pensent que ça peut intéresser aussi le marché américain. Nous souhaitons aussi que chaque pays qui vient puisse prendre en fait un stand et pouvoir vendre son pays le potentiel qu'ils ont. Voilà, pour que les investisseurs aussi de l'autre côté puissent s'intéresser à leur pays. Du côté des États-Unis, nous encourageons les usines qui font la production de matériel agricole à prendre aussi des stands pour pouvoir exposer leur matériel. Donc la première journée sera beaucoup plus les rencontres, les B2B, les panels et les expositions. Et la deuxième journée sera sur le terrain. Nous allons prendre les participants pour aller visiter et toucher du doigt ce qui est sur le terrain. Premièrement, nous allons visiter un site expérimental au niveau de l'université de Lincoln. Et là, ils auront la possibilité de voir en fait les expériences qui sont faites dans les laboratoires à l'université. Et cela pour pouvoir créer et encourager vraiment la collaboration entre universités, entre recherche, instituts de recherche, entre l'Afrique et puis les États-Unis, surtout au Nebraska ici. Le deuxième endroit à visiter sera une usine qui fait la fabrication des engrais et ainsi que des semences. Et cela aussi pourrait intéresser nos pays à savoir quel est le processus et quels sont potentiellement aussi les partenariats qui peuvent être faits pour pouvoir aussi contribuer vraiment à l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Le troisième endroit à visiter sera un entrepôt d'engins agricoles, c'est-à-dire des tracteurs, des robots et tout ce qui est vraiment matériel technologique qui est utilisé dans l'agriculture. Nous aurons la possibilité d'aller dans cet entrepôt, et visiter et poser des questions. Voilà. Et le dernier endroit à visiter au deuxième jour, c'est-à-dire que le programme sera vraiment assez chargé, sera en fait une usine de transformation alimentaire haute pression. Donc notre objectif, c'est de prendre les participants depuis la production de la ferme jusqu'à la transformation au niveau de l'usine. Voilà, donc grosso modo,
voilà comment est-ce que les 2 jours de la foire vont se dérouler. Alors ça, c'est un programme vraiment chargé. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous rappelle que nous sommes en train de parler de l'agrobusiness, de la foire internationale, de l'agrobusiness et de la manufacture USA-Afrique. Et cette foire se tiendra cette année, le 29 et le 30 octobre, ici dans le Nebraska, à Lincoln. Donc, vous êtes cordialement invités à participer, à venir voir ce que l'agrobusiness a pour l'Afrique, comme échange pour l'Afrique ou pour la promotion de la sécurité alimentaire et des échanges économiques. Nous allons un peu tourner la page vers nos amis anglophones parce que nous voulons vraiment que chacun puisse avoir les détails de cette foire, de cette idée. Alors nous allons un peu balancer vers l'anglais, mais d'abord j'aimerais présenter à nos téléspectateurs quelques images de cette foire-là qui vient. Alors, welcome back. We are here in Studio Thomas Sankara at Horizon d'Afrique. Horizon d'Afrique is a production of Kwazampia African TV, and today we are here with 2 young innovators, 2 young immigrants from Africa that came up with a very original idea, an idea to promote as a part of business that most of people tend to put on the back burner, and that is the agricultural sector. So I have here with me in the studio Mr. Julien Koala and John Ouedraogo, and they are here to talk to us about the upcoming International Agro-Business and Manufacturing Fair, USA, Africa. John, welcome to the studio. Welcome as well, Julien. So, thank you, Pierre. Thank you. So how this idea came to be? Tell us. So the idea came, from a discussion between Julien and myself. We were just discussing about, business ideas, and we just looked at the potential that we are sitting on. The fact that we are in Nebraska, I would say it's just a natural advantage because Nebraska is just the backbone of the U.S. agriculture. So, and we couldn't see any event or major event linking African countries to the Midwest and specifically with the Nebraska. We have seen in the past, some few countries sending delegation to meet with officials and participating to some activities, but having an event, a major event, bringing several African countries over here in Nebraska to talk about agriculture, manufacturing, and food security. It's one of the, I would say, one of the first event that we could say, and that's why the idea came to organize the International Agribusiness and Manufacturing Fair, USA Africa. Hello. And that's organized by a non-profit organization called International Agribusiness Initiative. International Agribusiness Initiative. Yes. Very good. So now tell me, we know that Africa have most of the resources. We have, it's perceived or true that we have a lot of resources, agricultural resources, minerals, but we don't have the technology to transform those to fine products. Now, with this initiative, what is your goal for both sides? How can both sides win in a deal like this? Thank you. This initiative, main goal is to connect American farmers and African farmers. So the
International Agribusiness Initiative and International Agribusiness and Manufacturing Fair want to be a bridge that can link the African farmers, agripreneurs, and the Midwest agripreneurs on transferring technology and knowledge. So as you just mentioned, we Africans born and raised there, we know how our farmers struggled there to reach the food security, which is really, really difficult. We want to reach it, but how? By the lack of equipment, lack of innovations, lack of, we can also talk about not the money, but the will of our politicians. Right. So we want, through this fair, to bring up the African farmers here in Lincoln, Nebraska, so they can meet during our first day. Like, we will have some conferences, exhibitors with the Midwest farmers, so they can have some understandings how those farmers do to help the American population to feed them. Can you imagine more than 300 people in the US? They feed them well and then even export their goods. For example, only one farmer in the Midwest here can feed like the whole West Africa just by how many acres that he owns. How can you believe that in Africa, with 54 countries, we are not even able to, to reach the food security? So this fair wants to link the Midwest farmers and the Africans, so they can tie some partnerships and help Africans to reach their goals. Very good. So before I go any further, I want to know, I'm excited to know the details about this 2 days event coming up October 29th and 30th, right? So Yeah. John, can you tell us the detail of this agro fair? Yeah, so I think it's going to be an exciting event. The first day we will have conferences, and among the topics we'll be talking about smart farming, beyond AGOA, what are the type of partnerships countries can develop between participant countries and the U.S. Midwest to reach some great economic partnerships. We also will be talking about future of AgTech and youth. So because we believe that youth are a significant part of what we're gonna be doing in the future. So the first day on the 29th of October will be focused on meeting topic panels and exhibition, because we encourage people, participants from African countries and from the US, to bring what they want to sell, what they want to promote, and how they can attract investors into their specific countries or their specific business. The second day will be focused on a field trip, where we'll be taking people, the participants, to first see experimental farming at the UNL. So from there, we'll be visiting a seed and fertilizer production company. Also, we'll be visiting a depot for agricultural equipment. So a warehouse for like a agriculture where warehouse. they can Yes, see. Okay. yes. So people can see the advanced technology that is used in this modern day farming. So, and then we just believe that it's going to be eye-opening for many of our participants to see what's the type of advanced technology that's already used, and how we can also try to catch up and use that technology to also grow and try to meet the food security in our countries. And the last place to visit on the second day would be the food processing plant, high pressure food processing plant. So the whole idea was to take the people, the participants, from the experience of the farm all the way through the experience of the processing, the final
the finished product. So we just believe that it's going to be exciting. And like I said, October 29th and 30th, and people can start registering for the event by going to the website www.aginitiative.org, or they can reach out directly to any of us. They can look us up also on Facebook and social media. And as you can see in your screen, we have all the information about how you can participate or at least being involved in this great initiative. Now, John, do you have any idea on or any information on ticket pricing, or can anybody who's not even involved in agriculture, maybe is interested in knowing what agricultural resources Africa have, what fruit Africa have, can they come to this fair? What I mean by that, is it a fair that's open just like for the public to go to, as we have the habit to do, going to Iowa Fair or Nebraska Fair? Is it something like that? Yeah, so this fair is open to anybody, and we really encourage the African diaspora to also get involved, because agriculture is a major topic, and it's not only farming. When we talk about agribusiness, it's the whole chain of value, from the farming to the logistics to the equipment, and those I would say the brokers who help to facilitate commodity trading and all that. So there's so many things involved into agribusiness, and we really want everybody to come and involve. So for how they can get the ticket, they can just go on the website and they can sign up, fill up the participation form, and submit the payment directly. I will also say that for someone who wants to be an exhibitor, they can also check that box, exhibitor, and fill out the form, and also proceed from there. At this time, we're still looking for partners. We're still open to take sponsorship. So if you want to associate your branding to this event, this major event, you are more than welcome. We are expecting more than 20 African countries, because from our last visit to Washington, D.C., it was just 2 days trip, but we were able to meet with 14 African embassies, and they all expressed a significant interest to participate in this event, because food security is a top priority to all of us. And food security is a top priority for all of us. So we're going to leave it here, but I promise we're going to be back after the event, and we're going to learn so much more about this wonderful idea. Thank you, John, and thank you, Julien. Thank you. And thank you to you. I have always been here with us. Have a great day.